Le ministère public serait-il en panne ou encore en manque de preuves qu'il s'est permis de demander la requalification des faits en crime contre l'humanité? C'est l'objet de cette vidéo suivie. Bien, merci Monsieur le Président. Vous remarquerez qu'il s'agit d'une réquisition aux fins de requalification des faits. Depuis le début de ce procès, nous avons entendu ici des accusés. Nous avons entendu des parties civiles. Nous avons entendu des témoins. Aussi, Monsieur le Président, il est versé au dossier de la procédure un certain nombre de pièces, notamment les certificats et rapports médicaux, ainsi que des prises de vue. Après donc toute analyse, Monsieur le Président, le ministère public, qui est la partie principale, qui est la partie poursuivante, a estimé qu'il est nécessaire de procéder à une requalification des faits. Et selon la procédure pénale, il y a un moment pour demander la requalification. La requalification doit être demandée au cours des débats parce que tout simplement, il faut que l'accusé ou le prévenu ait le temps de se défendre parce que des questions allant dans le sens de la requalification vont lui être posées. Il faut qu'il donne des réponses qui soient consignées dans le primitif. C'est pourquoi, Monsieur le Président, en application de l'article 405 du Code de procédure pénale. Monsieur le Président, qu'on n'écoute pas surtout. Surtout, Monsieur le Président, nous avons la parole. Nous avons la parole. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore, comme d'habitude, un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans pour vous exposer nos analyses de Soleil d'Afrique. Depuis que les éléments de preuve ont été présentés, depuis que le ministère public a demandé la requalification des faits en crime contre l'humanité, certains penseraient que le ministère serait en cours d'idées, que le ministère serait en panne de preuves, que le ministère serait en manque de preuves, qu'il se serait permis de pouvoir demander la requalification des faits parce qu'il aurait échoué dans ses charges contre les accusés, qu'il ne serait plus en mesure de pouvoir prouver et donc il se serait réfugié derrière la requalification des faits. La requalification des faits serait donc un alibi qu'aurait recherché le ministère public afin de pouvoir alléger sa tâche, pensent certaines personnes. D'autres penseraient que le ministère public aurait manqué à ses devoirs, à ses obligations, qu'il se serait aventuré dans la requalification des faits. D'autres encore, comme les avocats, penseraient que les éléments de preuve présentés par le ministère public n'incriminant personne, ce ministère public se serait obligé d'aller à la requalification des faits. Quelle analyse faisons-nous à Soleil d'Afrique? Chers amis, premièrement, nous disons que les éléments de preuve présentés, il faut que tout le monde le comprenne une bonne fois pour toutes. Les éléments de preuve présentés par le ministère public dernièrement, les vidéos comme les audios, le président avait été très précis que ces éléments de preuve présentés ne sont pas la totalité d'éléments de preuve du ministère public. Mais ces éléments de preuve présentés sont les éléments de preuve qui étaient venus ensemble avec le rapport de la commission d'enquête nationale
entre parenthèses, indépendante. Donc ça, il faut qu'on le sache. Ce n'est pas la totalité d'éléments de preuve qui a été montré ou écouté, mais ce sont les éléments de preuve qui faisaient partie du document, du dossier envoyé par la commission d'enquête nationale, entre parenthèses, indépendante, au ministère public. Le président a été clair. Donc ça, il faut qu'on le sache. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de poser tellement trop de questions. On n'a pas encore vu les éléments de preuve de la défense. On n'a pas encore vu tous les éléments de preuve. Ce que nous avons vu, ce sont les éléments de preuve qui sont venus ensemble avec le dossier. Ça, c'est le premier point sur lequel nous voudrions parler. Le deuxième point est que les éléments présentés sont une partie des éléments de preuve. Donc, il y a d'autres éléments de preuve parce que il y a eu plusieurs éléments de preuve dans ces dossiers des massacres du 28 septembre 2009. Donc, les éléments présentés sont ceux venus dans les dossiers avec le rapport de la Commission nationale d'enquête, entre parenthèses, dépendante. Ces éléments ne concernent pas les enquêtes du ministère public, mais tout simplement les enquêtes de la Commission d'enquête nationale dépendante. Les éléments de preuve sont venus de la Commission d'enquête nationale indépendante vers le ministère. Donc, ce n'est pas la totalité d'éléments de preuve que dispose le tribunal en ce moment. L'autre point à souligner, c'est que les éléments de preuve sont donc venus comme le fondement qui réclame une enquête judiciaire. Donc ça, c'est des éléments qui étaient venus avant même que les juges d'instruction ne commencent leur travail. Après que le ministère ait reçu les éléments, le ministère devrait donc passer à l'instruction judiciaire. Et dans l'instruction judiciaire, il y a l'implication de la police judiciaire, il y a l'implication de la gendarmerie, il y a l'implication des juges d'instruction. C'est ce qu'on appelle l'instruction. Et donc, là aussi, il y a des éléments de preuve apportés par la police, apportés par la gendarmerie et apportés par les juges par rapport aux auditions qu'ils ont pu mener. Je crois que là, on est en train de se faire comprendre. L'autre point à soulever, c'est que l'instruction emmène d'autres éléments au dossier. Pourquoi? Parce que les enquêtes de la police trouvent des indices, des preuves. Les enquêtes de la gendarmerie trouvent des indices, des preuves. Les auditions trouvent aussi des indices, des preuves. Donc, en dehors des éléments de preuves venus avec les dossiers, il y a d'autres éléments de preuves venus des enquêtes de la police, de la gendarmerie et des juges eux-mêmes, des juges d'instruction. Il faut encore noter que après les enquêtes de la police, la gendarmerie et les auditions par les juges d'instruction, les débats aussi apportent des preuves. Vous avez vu comment le procureur a apporté au tribunal des éléments tels que la réponse venue du préfet de Manéa sur la présence de Claude Pivi à Manéa le 28 septembre. C'est une preuve qui n'était pas venue ensemble avec le dossier. Vous voyez aussi comment est-ce que le procureur a lu la réponse du directeur de la banque sur la personne qui gérait le compte du régiment. Ça aussi, c'est une preuve, mais qui n'était pas venue avec le dossier. Vous avez vu comment est-ce que le président du tribunal a accordé à Maître Silla que Mamadi Soumaoro puisse montrer
ces blessures, ces cicatrices qu'il a obtenues de la torture. Ce sont des preuves qui ne sont pas venues dans les dossiers. Vous avez donc compris que les preuves présentées ou les éléments de preuve présentés ne sont que les éléments de preuve qui sont venus dans les dossiers, qui sont venus avec le rapport de la commission d'enquête nationale indépendante. Donc, il y a d'autres éléments de preuve. Il y a d'autres éléments de preuve venus des enquêtes, venus des parties au procès. Donc, pour ça, vous n'avez même pas à vous inquiéter. Voilà. Donc, s'il y a des gens qui pensent que le ministère public est en panne de preuves, nous pensons que c'est des gens qui n'ont pas encore bien compris ce qui est en train de se passer dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009. Est-ce que vous voyez? Vous n'avez pas vu la lettre du préfet de Manéa dans les projections. Vous n'avez pas vu la réponse du directeur de la banque sur la personne qui gérait le régiment dans ces projections. Vous n'avez pas vu la réponse de la clinique Ambroise Paré sur l'hospitalisation de Marcel. J'en passe. Pourquoi on n'a pas vu ça? Parce que ça, c'est des éléments qui sont venus bien après. C'est des éléments qui ne devaient pas être projetés. Parce que ce qu'on a projeté, c'était des éléments qui sont venus avec le rapport de la commission d'enquête nationale indépendante. Donc, de la commission vers le ministère. Mais tout le travail fait par le ministère, on n'a pas présenté ces preuves-là. Là, je crois que nous comprenons. Maintenant, aujourd'hui, il faut retenir ce que nous venons de dire. Parce que la suite de cette série d'émissions que nous commençons aujourd'hui va dépendre de ça. Parce que nous allons aller sur la réqualification, à quoi ça va aboutir, qu'est-ce que ça fera, est-ce que ça va passer, est-ce que ça ne va pas passer. C'est toute une série que nous avons pensé vous faire pour mettre toute la lumière sur ce procès des massacres du 28 septembre 2009. Alors, si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter et de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner, surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!